Paroles semées, paroles partagées. Une émission de Marc Thomas. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs, j'intitule cette émission « Se transformer » et en sous-titre « Se convertir, se retourner ». Cette émission s'adresse à toutes celles et tous ceux, croyants ou non, qui cherchent à changer, à se transformer, à tous ceux et celles qui veulent changer de vie ou de manière de vivre. Reconversion professionnelle, acquisition de nouvelles compétences, nouvelle étape de vie, famille qui se recompose, régime ou entraînement pour une meilleure santé, rééducation, nouveau départ après une épreuve. Vous pouvez continuer la liste de tous ces changements souhaités ou imposés. Se transformer, se tourner vers autre chose, se retourner, c'est l'expérience de tout être humain à un moment de sa vie, et c'est la même chose que les chrétiens appellent se convertir en ce temps de carême. C'est pourquoi mes émissions s'adressent à tous, croyants ou non, dans un langage qui parle à tous et qui n'est pas un langage religieux, mais un langage d'incarnation. Et en ce temps de carême, j'invite les chrétiens à mettre ce langage en résonance avec celui de l'évangile de l'incarnation et avec les choix qu'ils font en carême pour se convertir en se recentrant sur l'essentiel. Regardez d'ailleurs comment Jésus faisait quand il rencontrait des personnes qui voulaient changer de vie, qui voulaient guérir ou se relever. Il leur parlait d'abord d'eux, et comme l'écrit mon ami Bernard Friot, le Christ passe son temps à mettre en mouvement. Ce sont des paralytiques qui prennent leur grabat et qui marchent. C'est un aveugle qui voit, c'est un sourd qui entend. C'est en permanence ça le Christ, ça n'est pas de la révolte. Et moi, j'ajouterais, ça n'est pas de la piété ni des actes religieux. Et Bernard Friot continue, c'est le surgissement de la vie. Étymologiquement, se convertir signifie se retourner, et donc se transformer. Ce retournement, cette transformation concerne tout homme et toute femme qui désire trouver la meilleure version de lui-même, comme disent certains spécialistes du développement personnel. C'est aussi ce que nous disons tous quand nous nous disons « Ah, j'aimerais progresser, j'aimerais changer, j'aimerais quitter ce qui m'empêche de vivre pleinement, j'aimerais trouver enfin l'énergie de bien vivre, j'aimerais découvrir le sens de ma vie. » Eh bien, je vous propose de prendre au sérieux ces désirs, de ne pas les laisser devenir des vœux pieux ou des illusions jamais réalisées. Pendant ces prochaines semaines et pendant ce temps du carême pour les chrétiens, nous allons chercher comment c'est possible, concrètement, de nous transformer dans le quotidien de nos vies. Et je vous invite d'abord à écouter ce chant de Michel Squarneck sur une musique de Joachim Simas intitulée « Ta nuit sera lumière de midi ». Si tu dénoues les liens de servitude, si tu libères ton frère enchaîné, la nuit de ton chemin sera lumière de midi. La nuit de ton chemin sera lumière de midi. Alors de tes mains pourra naître une source, la source qui fait vivre la terre de demain, la source qui fait vivre la terre de Dieu. Si tu détruis ce qui opprime l'homme, si tu relèves ton frère humilié, la nuit de
ton combat sera lumière de midi. La nuit de ton combat sera lumière de midi. À l'ordre de ton pas pourra naître une danse, la danse qui invente la terre de demain, la danse qui invente la terre de Dieu. Si tu dénonces le mal qui brise l'homme, si tu soutiens ton frère abandonné, la nuit de ton appel sera lumière de midi. La nuit de ton appel sera lumière de midi. Alors de tes yeux pourra naître une étoile, l'étoile qui annonce la terre de demain, l'étoile qui annonce la terre de Dieu. Si tu abats les murs entre les hommes, si tu pardonnes à ton frère ennemi, la nuit de ta passion sera lumière de midi. La nuit de ta passion sera lumière de midi. Alors de ton pain pourra vivre une église, l'église qui rassemble la terre de demain, l'église qui rassemble la terre de Dieu. Ta nuit sera lumière de midi. Si tu abats les murs entre les hommes, si tu dénonces le mal qui brise l'homme, si tu détruis ce qui opprime l'homme, si tu partages le pain que Dieu te donne, si tu dénoues les liens de servitude. C'est ce que chantaient Joachim Simas et Michel Skwarnek. Alors, pour faire cela, il s'agit de convertir nos postures et nos manières de vivre. Voici quelques pistes concrètes de conversion et de changement. Je vous invite à vous demander lesquelles vous rejoignent, sur quelles attitudes vous souhaitez changer et faire tomber les masques. Écoutez, vous pouvez le retrouver sur mon blog à l'émission d'aujourd'hui, si vous voulez revenir au texte. Convertir nos appétits de pouvoir et de domination, masque de nos fragilités, pour choisir le respect, promouvoir l'équité et trouver des alliés. Convertir nos certitudes figées, masque de nos peurs, pour chercher du sens et prendre en compte la complexité et les paradoxes du monde. Convertir l'accusation et la dénonciation permanente, masque de notre passivité, pour devenir force de proposition, pour s'investir et construire la justice et le respect. Convertir notre posture d'assister, masque de nos léthargies et de nos inerties, pour assumer la responsabilité de la satisfaction de nos besoins et de notre bonheur. Convertir nos magouilles pour parvenir à nos fins, masque de notre narcissisme, pour choisir la franchise et la sincérité et découvrir la fierté. Convertir les moi-je et les moi d'abord, masque du manque de confiance en soi, pour choisir la solidarité, seule arme victorieuse de toutes les crises.
Convertir la violence verbale ou physique, masque de nos colères, pour apprendre à dire stop sans agressivité et ainsi protéger ce qui est sensible en nous. Convertir nos jugements sur les personnes, masque de notre insécurité, pour dire non à ce qui détruit et proposer des changements. Convertir nos ruminations et nos plaintes, masque de nos blessures, pour désinfecter nos plaies et prendre soin de nous. Convertir les « j'ai raison, t'as tort » masque de nos incertitudes, pour s'ouvrir à la diversité et à la complémentarité et découvrir l'autre comme ressource. Convertir les combats et guerres de tranchées, masque de nos positions verrouillées, pour entrer en débat, en négociation, en compromis, en dialogue. Convertir, se retourner, transformer, pour le bonheur d'être soi, pour le bonheur d'être soi au milieu des autres. Alors vous me direz peut-être que tout ça c'est très bien. J'espère que vous vous êtes reconnu dans tel ou tel des alinéas du texte que je viens de dire. J'espère que vous allez avoir envie d'essayer ce retournement, cette conversion, cette transformation. Mais vous pouvez me dire à juste titre, comment faire pour se transformer ? Eh bien, c'est à cette question que les prochaines émissions voudraient répondre tout au long de ce temps du carême, en interrogeant nos postures, nos manières de vivre, et en proposant de se décaler, de se décentrer, de porter d'autres regards, d'ouvrir d'autres chemins. Voici donc les pistes que je proposerai chaque semaine jusqu'au 19 avril. Du 15 au 21 mars, ce sera s'alléger, élaguer, lâcher prise, désaliéner. Du 22 au 28 mars, ce sera développer la confiance en moi, en l'autre, c'est moi qui ai la clé. Du 29 mars au 4 avril, créer des relations saines, être moi au milieu des autres. Du 5 au 11 avril, vivre mes convictions, crispées sur mes certitudes ou ancrées dans mes valeurs. Du 12 au 18 avril, pardonner, de la haine à la libération. Et pendant la semaine de Pâques, du 19 au 25 avril, sortir de nos tombeaux pour vivre, renaître, ressusciter. Voilà, à chacune de ces périodes, vous entendrez une émission Paroles semées, paroles partagées, chaque semaine sur les thèmes que je viens d'énoncer. Bonne route pour notre transformation. Bonne route et aux semaines prochaines.